Eh bien, aujourd'hui, c'est la fête du Christ roi. Jésus se présente aujourd'hui vraiment là, comme le roi de l'univers. Mais il vient nous déstabiliser complètement dans sa conception du roi. C'est pas le tout-puissant, là. C'est pas le tout-grand. C'est pas le fort. C'est la fragilité même. C'est la pauvreté. C'est le roi qui est là, parce que vous savez, le Seigneur, on l'attend par la porte d'en avant, par la grande porte. Et aujourd'hui, il nous arrive par la porte d'en arrière, par la porte de la cave. Et quand le Seigneur n'arrive pas tout à fait à nous rejoindre là où on est, il serait bien capable de rentrer par le toit. Nous ouvrir le toit, nous ouvrir la pensée, nous ouvrir le cœur. Il est très, très émouvant, ce Jésus roi aujourd'hui. C'est le roi qui se met à genoux aux pieds des disciples. C'est le roi qui dit, j'ai faim, j'ai soif de toi, j'ai faim de ta présence, je suis en manque, dit Dieu, je suis en manque de ton amour, je suis en manque de ta présence. C'est bouleversant, hein? Vous savez, la fête du Christ roi, c'est comme si Jésus nous apportait une grande, grande révolution, là. Un grand chambardement dans le monde. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais tout nu, vous m'avez habillé. J'étais en prison, vous êtes venus me voir. Et les gens disent, mais quand est-ce que c'est arrivé que tu étais dans une situation aussi extrême et que nous sommes venus à toi? Chaque fois que tu l'as fait, pour un petit de mon royaume, c'est à moi que tu l'as fait. Vous savez, quand on pense aujourd'hui à la révolution que Jésus nous apporte, pensons au pape François. Le pape François, vous savez, c'est vraiment une révolution. C'est Benoît XVI qui disait « Le genre humain vit grâce à quelques personnes, à quelques gens, et s'il n'existait pas, le monde périrait. » Le pape François, on ne s'y attendait pas, hein? C'est une surprise de Dieu. Il est vraiment venu comme par la porte d'en arrière. Une petite porte qu'on ne s'attendait pas. C'est comme ça que l'Esprit Saint vient. Les surprises de l'Esprit dans nos vies. La joie, on dit de François, du pape, dans des temps incertains, il s'avance avec le sourire. Le sourire du Père. Le sourire de Dieu. Le sourire qui, vous savez, qui nous apporte, c'est vraiment un changement du tout au tout. Lui qui dit, en parlant de ce changement de mentalité qu'il nous faut dans l'Église, être au service, être des gens de joie, des gens d'espérance, des gens de tendresse, des gens d'un don sans compter. Vous savez, il nous interpelle, hein? Oui, il nous dérange. Quand il nous dit, là, s'il vous plaît, les chrétiens, arrêtez d'être des gens de musée, des statues de plâtre, soyez plus vivants, que ça respire. Il nous dit, surtout les chrétiens, pas de face de carême. Ça n'a pas sa place dans notre Église, dans notre royaume. Pas de gens de sacristie, qui dit, mais des gens, vous savez, avec un don, de service, la miséricorde, Il est bouleversant aujourd'hui, hein, le Dieu dont il nous est parlé dans la première lecture, alors dans Ézéchiel, qui dit que Dieu a viré le monde à l'envers. Il a viré le monde sans tutu pour aller chercher la brebis perdue, la brebis galeuse, la brebis qui est sans génie. Il est allé la voir, il l'a pris sur ses épaules. Et
c'est tellement bouleversant de voir, vous savez, ce Dieu, le pape qui nous dit « N'ayez pas peur, les bergers, de sentir le mouton ». Vous savez, il faut que les nôtres nous collent à la peau. Les malades, les prisonniers, les gens dans la maladie mentale, les gens qui ont tout laissé tomber, les gens qui ont décroché. Il faut qu'ils nous collent à la peau. C'est eux autres qui vont nous ouvrir le cœur. C'est eux autres qui vont, vous savez, nous faire fondre en larmes pour aller vers eux autres. C'est ça le Christ roi, hein? C'est le Christ à genoux devant les gens. Le Christ, alors qu'il va chercher la brebis, le perdu. Je trouve ça tellement beau aujourd'hui. Jésus nous parle des chèvres et des moutons. Vous savez la différence entre les chèvres et les moutons? Alors, les chèvres, c'est des animaux qui se tiennent debout, ils ont la tête. Le mouton, là, si vous êtes dans un clos, dans un champ, et que dans la fin de l'après-midi, il y a un mouton qui va se jeter à l'eau, revenez dans le champ le lendemain matin, vous n'en avez plus un. Ils sont tous jetés à l'eau. Et le chrétien, c'est quelqu'un qui remonte le courant, qui refait le monde, qui rebâtit un monde à la ressemblance de Dieu. L'abbé Pierre. Ô Dieu, aidez-nous à donner du pain à ceux qui ont faim et à donner faim à ceux qui ont du pain. Ça, vraiment, là, c'est vraiment l'inspiration, hein? C'est ça Jésus, c'est ça son amour, c'est ça sa grâce, c'est ça sa beauté, c'est ça sa lumière, c'est ça le feu qu'il est venu nous apporter. Alors, Jésus qui va vers les plus souffrants aujourd'hui dans l'Évangile, qui va vers les plus abandonnés, ceux qui sont objets de discrimination qu'on a laissé tomber, ceux qu'on ne veut pas voir. Jésus dit, invitez-les à votre table. Invitez-les chez vous. Faites-leur un dîner. Ils ont droit à cette tendresse-là. Et je nous laisse avec une belle prière qui va dans le sens de ce qu'on vient de se dire en cette fête du Christ roi. Seigneur, apprends-nous à ne pas nous enfermer dans nos maisons comme dans des petits nids douilles, ensemble, au chaud. Seigneur, apprends-nous à ne pas nous enfermer dans nos églises comme dans des forteresses, mais avoir des églises avec des portes ouvertes, qui laissent circuler la vie, qui circuler l'esprit. Seigneur, fais qu'à travers nos paroles et nos actes, sois connu, aimé, vu, touché par nos vies, par nos existences, par notre existence.